Galatiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous allons encore lire Actes, le chapitre 11. Actes 11, le verset 27 au verset 30. J'ai lu la parole de Dieu. À cette époque-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon le moyen, un recours aux frères et aux sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. Nous allons encore lire Actes 21, le verset 8. Le verset 8 jusqu'au verset 11. Nous sommes répartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un de sept. Et nous avons logé chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Il est venu nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché le pied et le main et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des non-Juifs. Oh, je sens une très forte onction prophétique ce soir. Je ne suis pas en train de blaguer. J'ai dit, je sens une très forte onction prophétique ce soir. Nous allons encore lire Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4, le verset 6 jusqu'au 7e verset. La Bible dit, devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme. J'aimerais que tu puisses souligner. On dit le premier ressemblait à un lion, le deuxième à un taureau, mais le troisième ne ressemblait pas à le visage d'un homme. Et enfin, le 4e être vivant ressemblait à un aigle en plein vol. On a bien précisé à un aigle en plein vol. Et je vais prendre le dernier verset. Dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset 1er. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, c'est le verset 2, le chapitre 2, verset 28. Là, la Bible dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. C'est un verset que nous connaissons tous. Donc, je vais vous demander de vous concentrer pendant ce moment que je vais prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, je te dis merci pour cette soirée. Je te demande, Seigneur, que tu te manifestes ce soir. Ma prière est que cette parole puisse amener une vie là où il y avait la mort. Ce soir, je ne viens pas comme un enseignant seulement, mais je viens aussi comme une voix, parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Ce soir, je viens comme ta voix. Et que derrière ma voix, Père, sortent des choses qui sont cachées. Je prie, Père, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je prie, Père, contre tout esprit qui viendra, Seigneur, empêcher ton peuple de pouvoir capter ce message que tu as mis dans ma bouche ce soir.
Saint-Esprit, les esprits des prophètes. J'ai besoin de vous. Père, merci pour ce que tu fais ce soir. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Moi, je commence comme ça. Alléluia. Je vais commencer d'abord par dire c'est qui un prophète. Je ne veux pas aller plus loin à décrire, je ne sais pas où, à expliquer toutes les catégories des prophètes, non. Parce que vous connaissez déjà toutes les catégories des prophètes. Parce qu'il y a plusieurs catégories de prophètes. Mais directement, je vais dire qui est un prophète. Dans la Bible, il y a 4 mots hébreux qui définissent le prophète, mais il y a 2 mots qui sont tellement basiques, qui donnent une définition large du prophète. Il y a les mots Nabi et Chosé. Nabi, qui veut dire celui qui parle, qui annonce les oracles, et Chosé, c'est celui qui voit. Comme Samuel, dans la Bible, on a utilisé le mot Chosé pour dire Samuel. Alors que quand on parlait de Moïse, les autres, on utilisait le mot Nabi. Parce que et dans leur dimension prophétique, ils opéraient plus dans leurs paroles que dans la voyance. Maintenant, un prophète, il est un porte-parole de Dieu. Il est un envoyé de Dieu, il est une sentinelle ou un voyant. Il est aussi un dispensateur des mystères de Dieu. Et je dirais, un prophète, c'est un prophète. Dis avec moi, un prophète, c'est un prophète. Et un prophète, il peut rester muet sans parler, mais il agit. Parce que c'est un esprit. Il peut arriver dans un lieu sans prophétiser, mais relâcher juste l'onction prophétique pour rendre l'endroit prophétique. Et aujourd'hui, l'Église, tellement qu'on nous a trop parlé de certaines choses pour enlever les prophétiques dans notre tête. Et aujourd'hui, on s'est dit que dans la nouvelle alliance, les prophètes n'ont plus la même fonction que dans l'ancienne alliance. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a enlevée dans la nouvelle alliance, dans le prophétique. C'est que Dieu ne parle pas qu'aux prophètes dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu parlait qu'aux prophètes, aux sacrificateurs, juges, le roi, consort. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu parle à tout le monde. C'est la seule chose qui a changé dans le prophétique. Le reste peut rester le même. Pourquoi? Parce que dans la Bible, même dans l'ancienne alliance, parce qu'aujourd'hui je vais plus donner des versets dans la nouvelle alliance, parce qu'on a plus tendance à dire qu'ils défendent le ministère prophétique par des versets anciens. Et aujourd'hui, je serai plus dans la nouvelle alliance. Oui, Dieu parle à tout le monde, oui. Tout le monde peut prophétiser. Mais Dieu ne dit pas toutes choses à tout le monde. Il y a des messages que Dieu adresse seulement aux prophètes. Il y a des messages que lorsque Dieu veut libérer, il n'a pas besoin de celui qui prophétise, celui qui a un don. Parce qu'il y a des prophètes en action et des prophètes en fonction. Le prophète en fonction, c'est lui qui est le ministre. Il y a des choses que Dieu dit seulement aux prophètes en fonction. La Bible dit dans le verset qu'on a lu que dans la maison de Philippe l'évangéliste, il avait 4 filles vierges. Alors que Paul était parti en visite dans sa maison. Mais ces 4 filles vierges qui prophétisaient n'ont pas pu voir ce qu'attendait Paul devant. Mais la Bible dit, lorsque le prophète Agabus est venu, il a pris la ceinture de Paul et il sert avec ses pieds et ses mains pour dire la personne à qui appartient cette ceinture ira prêcher en Jérusalem. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque nous attendons les oracles, lorsque nous attendons de prophéties, plusieurs d'entre nous se disent, j'ai tellement entendu, mais peu de choses s'accomplissent dans ma vie. L'accomplissement de la prophétie dépend de 2 choses. Dépend de la position de la personne qui reçoit. Et en deuxième lieu, dépend de la source de cette prophétie. Lorsque Dieu envoie une prophétie à l'église, la position de l'église détermine
la réception et l'accomplissement de la prophétie. Mais lorsque la prophétie sort en dehors de l'église, que la personne soit pour ou contre, la prophétie va s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Je monte petit à petit. Je demande 4 personnes pour un exemple. Des volontaires. 4 personnes. Perside. Ça va frère, le nom c'est? Mets-toi devant. Perside devant. 4 personnes. Oriane. Oriane, tu peux te mettre là. Dieu parle. Là, c'est Dieu qui parle. À titre d'exemple, personne n'est Dieu ici. Dieu, le prophète, l'église, l'ange. Maintenant, quand un prophète vient annoncer une prophétie dans l'église, il va annoncer, Dieu annoncera cette prophétie à un prophète qui vit dans la présence de Dieu. Et lorsque le prophète reçoit le message, l'église doit être dans cette position. Position tournée vers les prophètes. Et si l'église est dans cette position tournée vers les prophètes, l'ange, parce que chaque prophétie, quand un prophète annonce une prophétie, le Seigneur libère un ange pour accomplir la prophétie. Lorsque le prophète annonce la prophétie et que l'église est dans une position réceptive, lorsque l'église reçoit la prophétie, c'est une église qui reçoit la prophétie, c'est une église qui d'abord croit à la prophétie et qui croit au ministère prophétique. Et c'est cette église-là qui va recevoir la prophétie. Et quand l'église reçoit la prophétie, l'ange qui est là va maintenant remplacer le prophète pour visiter l'église. C'est ce qu'on appelle accomplissement de la prophétie. Mais lorsque l'église n'est pas réceptive, tu deviens maintenant le prophète. Et que le prophète annonce la prophétie. L'ange qui devrait tourner la face vers l'église pour agir. Tu m'excuses, Oriane, tu vas chez Perside. L'ange rentre vers Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs prophètes dans l'église disent des choses, ça ne s'accomplit pas. Vous pouvez rentrer. Pourquoi? Parce que la position de l'église détermine la réception du message. Je viens vous dire, dans l'église, quand on croit au ministère prophétique, l'église devient prophétique. Aïe, 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 je vais commencer. Je sens l'onction de Dieu descendre dans ce lieu. Et la Bible dit, comme deuxième raison, c'est que le ministère prophétique donne la direction à l'église. Aujourd'hui, là, si on est en train de se battre, savoir quoi faire, des contre, des pour, c'est parce que nous avons oublié une chose, la voix prophétique. Parce que c'est le ministère prophétique qui donne la direction à l'église. En fait, qui donnait la direction au peuple de Dieu. Et pour la troisième raison, c'est que le ministère prophétique a un impact sur le discernement des ministères. Aujourd'hui, lorsqu'on veut discerner un ministère, c'est tout un processus à faire. Alors que dans l'église primitive, ça ne demandait même pas des mois, ni des jours. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, dans l'église d'Antioche, il y avait les prophètes et les enseignants. Et la suite du verset,
La Bible dit, alors qu'il priait, l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère. C'est que les ministères prophétiques dans l'église cherchent des ministres, des autres ministres, pour les aider à pouvoir connaître leur appel. Parce que Dieu part dans la bouche des prophètes pour appeler les ministres. Mais la Bible dit, mettez-les à part à l'œuvre que je les ai appelés. C'est-à-dire, ils étaient déjà appelés. Paul avait déjà l'appel. Barnabas avait déjà l'appel. Mais le message du prophète est venu confirmer l'appel qu'ils avaient reçu dans le secret. Et dans l'ancienne alliance, si nous rentrons, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur appelait les gens. Les prophètes, Élie, quand il marchait, il a eu à discerner un grand prophète derrière le berger Élisée. Alors qu'il était en train de paître les brebis, lui il a vu un prophète caché dans le berger. Il faut des prophètes à ces temps qui vont voir des apôtres cachés derrière des économistes, derrière des juristes, derrière des médecins. C'est qu'il ne se base pas sur ce qu'il voit l'apparence, mais il a les yeux pour voir la chose qui est cachée. Il faut des prophètes qui seront comme des Samuel. Lorsqu'on le présente un petit David, il voit un roi caché. C'est que le ministère prophétique vient discerner les ministères dans le corps de Christ. Et la quatrième chose, c'est que les prophètes dans l'église fortifient et exhortent par les discours prophétiques. La Bible dit dans Actes 15-32 que Silas et dans l'église d'Antioche, ils fortifiaient, exhortaient le peuple de Dieu par leurs discours. C'est quoi un discours prophétique? Quand on dit exhorter, fortifier, ça veut dire rendre fort. C'est qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, plusieurs personnes sont devenues faibles. Parce qu'une parole d'un prophète peut fortifier. Pourquoi? Parce que la parole de sa bouche sort avec une puissance qui donne la force à l'église. Et la Bible dit, ils fortifiaient l'église par leur discours. C'est que dans l'église, les prophètes sont là pour annoncer les discours prophétiques afin de fortifier le peuple de Dieu et de les exhorter à continuer la marche chrétienne. Et j'annonce ce soir, peu importe le problème que tu as, tu ne rentreras pas avec ce problème. Parce qu'il y a un discours prophétique qui est réservé pour toi ce soir. Et que le ministère prophétique vient rendre l'église prophétique. Dis avec moi, sois prophétique. La Bible dit dans Joël 3 chapitres 1er d'autres versions, parce que moi j'ai la version Thompson. La Bible dit, en ce jour-là, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je m'arrête d'abord là. Depuis l'ancienne alliance, Dieu a toujours voulu que son peuple soit prophétique. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Dieu a toujours voulu que son peuple soit prophétique. Et le prophète Joël annonce cette prophétie avant que Christ vienne. Qu'en ce jour-là, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Dans le grec, ce mot-là veut dire abandonner. Ça dit, il va lâcher l'esprit comme ça. Il ne va même pas contrôler où. Il regarde juste la terre. Il lâche l'esprit. Ça dit, quiconque passe, rencontre l'esprit, explose. Maintenant, Dieu a déjà vu depuis l'ancienne alliance rendre son peuple prophétique. Le passage qu'on a lu dans Nombre 11, ça on n'a pas lu ça. Dans Nombre 11, où la Bible parle du prophète Moïse, Dieu voulait maintenant parler dans la bouche des anciens. Dieu a dit à Moïse, tu vas rassembler tous les 70 anciens devant le tabernacle et je vais déverser mon esprit sur eux. Ils vont commencer à annoncer les oracles. Parce qu'à ce temps-là, Dieu parlait qu'à Moïse. Mais Dieu a décidé
de parler aussi au travers des anciens. Et la Bible dit ce jour-là, ils étaient tous devant le tabernacle. Et le Seigneur a pris l'esprit qui était sur Moïse. Et le Seigneur l'a mis sur les anciens. Ils ont commencé à prophétiser. Mais lorsqu'ils prophétisaient, c'est dans Nombre 11, 25 descendait jusqu'au verset 30. Mais lorsqu'ils prophétisaient, la Bible dit, les anciens ont commencé à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. La version Thompson dit, c'était momentané, et après ils ont arrêté. Lorsqu'ils ont arrêté, il y avait deux personnes, Eldad et Médad. Eux, ils étaient dans les champs. La Bible dit, l'esprit descend aussi sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. Et un jeune homme les a vus, est parti dire à Moïse que dans les champs là-bas, Eldad et Médad ont commencé à prophétiser. Et lorsqu'ils sont rentrés, Josué a vu cela. Il dit, Moïse, pourquoi ne pas les empêcher? Et Moïse répond à Josué, es-tu jaloux de moi si tout le peuple devient prophétique? Moïse dit ceci, es-tu jaloux de moi si tout le peuple devient prophétique? Mais comment être jaloux de toi? Parce que c'est le peuple, ce n'est pas toi. Vérité. En réalité, un prophète réussit son ministère non pas lorsqu'il prophétise tous les jours avec précision. Non. Un prophète devient grand ou réussit son ministère lorsqu'il arrive à rendre le peuple de Dieu prophétique. Pourquoi? Parce que la mission du prophète est de rendre le peuple de Dieu prophétique. Et que vous le vouliez ou pas, vous serez prophétique et vous êtes prophétique. À partir de ce soir, les choses commencent. Dis à ton frère, à partir de ce soir, les choses commencent. Dieu a toujours voulu que son peuple soit prophétique. Pourquoi? Parce qu'une église prophétique n'a pas de secret. La Bible dit dans Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et quand toute l'église devient prophétique, c'est-à-dire, il n'y a pas de secret. Nouveau département dans l'église, département des renseignements. On n'a pas besoin de réunions de jours pour se réunir. Nous, on reste dans nos maisons en train de prier tous les jours. Là, on reçoit des rémas, des stratégies. Qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de préparer pour détruire la paroisse de Marrakech. Et lorsqu'on vient, on annonce à l'intercession. Priez pour cette chose parce que le département des renseignements a eu le renseignement. Dites-moi, quelle armée qui n'a pas besoin des informations pour agir? Moïse dans la Bible avait besoin des espions. Or, les prophètes dans l'église sont des espions. Oh. Parce qu'aujourd'hui, le diable est en train de multiplier les systèmes. Comment combattre l'église? Réseaux sociaux, cette chose, telle chose. Il multiplie beaucoup de choses. On voit le mal envahir la terre. Maintenant, où sont des prophètes qui vont nous révéler des stratégies que le diable prépare d'avance pour que l'église puisse prendre des précautions? Le temps est arrivé où nous allons commencer à voir des stratégies que le monde du diable prépare pour nous combattre et déjà d'avance pour agir. C'est-à-dire avant de combattre, avant d'attaquer, nous on attaque. Ce n'est pas parce que tu es sorcier, tu viens dans l'église qu'on ne dit pas que tu es sorcier, qu'on ne te connaît pas. En réalité, on n'a pas besoin de te dire que tu es sorcier pour te chasser. On a besoin de te gagner. Voilà pourquoi on va te laisser jusqu'à ce que la puissance de Dieu va te rencontrer pour que tu puisses devenir chrétien. Le département des renseignements connaît déjà tout. En tant que prophète, il a déjà le message. Car le prophète, il ne dit que 40% de ce qu'il voit. Aucun prophète te dira 50% de ce qu'il voit. Parce que le ministère prophétique demande celui qui a un cœur de secret. Et voilà pourquoi, même au temps d'Élie, il y avait des communautés de prophètes. Avant qu'Élie soit enlevé, la Bible parle des communautés de prophètes.
3 communautés qu'on a citées où il y avait des prophètes. Ça dit, même l'ascension d'Élie ne pouvait pas être cachée devant eux. Ça dit, il connaissait tout. Élisée marche avec son père spirituel et dit, Élisée, tu ne sais pas que ton père sera enlevé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes une communauté de prophètes, il n'y a pas de secret. Même un petit rien. L'heure est arrivée où dans l'église, plus question de mensonges. Ah, tu viens devant ton respo, tu les montes, tu rentres. Ah, l'heure est arrivée où les valeurs prophétiques doivent être restaurées dans le corps du Christ. Tu viens devant moi, tu me dis, non, tu sais, j'ai tel problème. Non, ce n'est pas ça. Le problème que tu as, c'est ça. Parce que lorsque Géasi était venu mentir Élisée, il a dit, mon esprit était avec toi. En réalité, ce n'est pas lui, Élisée, qui était avec lui. C'est son ange qui opère avec sa présence, sa personne, qui l'a informé qu'il est en train de mentir. Tu dois payer 1000 dirhams à l'école, tu viens mentir. Frère Franck, j'ai besoin de 5000. Et dans l'église, tu mens. Viens chez moi. Alléluia. Et Paul, l'apôtre, qui a écrit beaucoup de livres, lui, en son tour, appelle l'église à être prophétique. 1 Corinthiens 14, 5. Il dit, je veux que tous vous prophétisez. C'est Paul l'apôtre qui le dit. Parce qu'il sait une église prophétique est très forte. Ce n'est pas moi. Ce sont les Écritures qui parlent. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrête de prophétiser dans l'église? Parce que la Bible dit les anciens ont arrêté de prophétiser. Lorsqu'ils ont arrêté de prophétiser, c'est par là que l'onction descend sur Eldad et Médad. Dis avec moi Eldad et Médad. Et tu refuses de prophétiser et que tu as cette grâce, le Seigneur suscitera d'autres. On les appelle les Eldad et les Médad. Ils sont inscrits dans le plan de Dieu. Ils sont appelés, prédestinés à le faire. Et là, leur temps n'est pas encore arrivé. Mais à cause des négligences de ceux qui sont dans l'église, le Seigneur appelle ceux qui sont de l'extérieur afin qu'eux puissent prophétiser. Et la dernière raison, c'est là que je veux monter et finir. Les ministères prophétiques, comme dernière raison, c'est un ministère qui permet à l'Église de revêtir la face du 4e être vivant. C'est un ministère qui permet à l'Église de revêtir la face du 4e être vivant. Et la Bible dit, le 4e être vivant avait la face d'un aigle en plein vol. Exode 19, 4. La Bible dit, là Dieu parle à l'Israël. J'ai délivré l'Israël, je les ai portés sur mes ailes comme un aigle. Et la Bible dit aussi, c'est par un prophète que l'Éternel a gardé l'Israël. Ça dit, le ministère prophétique donne à l'Église, donne aux chrétiens la face du 4e être vivant. Ça dit, une église prophétique, c'est une église des aigles. Et pourquoi nous devons devenir des aigles? Parce qu'un aigle est un animal dangereux, fort et sage. L'aigle, lorsqu'il commence son envol, il s'envole difficilement au début. Lorsque vous voyez les pigeons s'envoler, ils ne forcent même pas. Mais quand tu vois un aigle s'envoler, tu as pitié. Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il frappe ses ailes. Le début d'un aigle, c'est difficile. Écoute, si dans ta vie, tu sens que les choses sont en train de s'empirer, les choses deviennent difficiles, tu forces, tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire, c'est comme ça que l'aigle commence son envol. Tu es un aigle. Frappe!
je ne laisse pas ma foi parce que je traverse des moments difficiles. C'est ça un aigle, c'est comme ça qu'il vit. Je dois continuer à frapper. Car le début de l'envol d'un aigle est toujours difficile. Mais lorsqu'il s'envole, il s'envole plus haut que les autres oiseaux. Il va dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que le début de l'envol était difficile. Et c'est le prophétique qui nous rend des aigles. Et l'aigle s'envole seul. Parce que le ministère prophétique dans l'église nous donne la mentalité de la solitude. Parce que plus tu restes seul dans la présence de Dieu, plus tu deviens un aigle. Je ne dis pas fuir les gens physiquement. Non, ça ce n'est pas biblique. Je dis rester seul, c'est se concentrer dans la prière. Pourquoi? Lorsque tu restes seul avec Dieu, c'est par là que tu entres dans ta destinée. Voilà pourquoi l'aigle préfère s'envoler seul. La Bible dit, Jacob demeura ou resta seul. Les jours où Jacob était avec sa femme, ses enfants, rien n'est changé. Mais les jours où la Bible a mentionné, Jacob resta seul, la suite, il devient Israël. Pourquoi? Le fait de rester seul dans la présence de Dieu te permet d'entrer dans ta destinée. Même Jésus, le Tout-Puissant, il a fallu à un certain moment que Judas puisse le vendre, Pierre, les disciples, puissent le nier, les autres puissent s'éloigner de lui, et afin qu'il puisse rester seul, affronter sa destinée. Pourquoi tu pleures, moi on me quitte? Pourquoi tu pleures, moi on me déçoit? Un aigle ne pleure pas parce que les gens le quittent. Si tu étais un aigle, tu allais dire oui, même si vous me quittez, Dieu veut me dire que je dois me faire confiance à lui seul afin de s'envoler plus haut. Tu n'as pas besoin des opinions des gens pour vivre. Même si les gens ne viennent pas te complimenter, te féliciter, t'aider, continue à prier parce que tu es un aigle. Et l'aigle prend soin de ses petits. L'aigle apprend à ses petits comment s'envoler. C'est-à-dire, il est une personne qui transmet la bonne mentalité aux autres. Tu es un aigle. Quand les nouveaux viennent, quelle mentalité tu les transmets? Dans ces pays, le travail c'est difficile. Tu ne vas pas trouver le travail dans ces pays, mon frère. Nous, on est là de 10 ans, de 15 ans. On sait qu'il y a des centres d'appel et c'est difficile. Tu as déjà travaillé 20 jours, on te paye rien parce que tu n'as pas de rendez-vous. Quelle mentalité tu donnes aux autres? Un aigle, il prend ce petit, il les amène dans les hauteurs et il va les lâcher. Il redescend en bas pour surveiller leurs mouvements. Au cas où ils risquent de tomber, il les reprend pour les ramener dans les hauteurs. Sois un aigle à partir de ce soir. Quand les autres se fatiguent, il faut les prendre pour les ramener vers les hauteurs. Par ta prière, par ta parole d'encouragement, tu les ramènes vers les hauteurs. L'aigle a une vision plus puissante. Il voit 7 fois plus que l'homme. Il va même dans des kilomètres. Et voilà pourquoi le ministère prophétique est représenté comme l'aigle. Pourquoi? Parce qu'il voit de loin. C'est-à-dire, même si les choses ne marchent pas, Église, comment voyons-nous les choses? C'est-à-dire, même si la prophétie tarde, même si la situation commence à devenir très difficile, lui voit la réussite. Il a une vision différente des autres. C'est cette mentalité que les prophétiques viennent nous donner dans le corps du Christ. Que nous puissions voir, pas comme les humains, mais que nous puissions voir comme Dieu. Là où les autres voient la mort, moi je vois le sommeil. Parce que tu es un aigle. Et l'aigle éprouve avant de faire confiance. L'aigle éprouve avant de faire confiance. C'est-à-dire quoi? Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme de l'aigle.
Il éprouve avant de faire confiance. C'est-à-dire, il analyse, observe avant de poser une action. Église. Est-ce qu'avons-nous ces caractéristiques? Toi-même, pour analyser, pour observer, tu as besoin des informations des gens. Combien des hommes de Dieu tu as refusé? Tu as taxé peut-être des magiciens, c'est parce que tu as entendu qu'on a parlé d'eux qui sont des magiciens. Ou Facebook. Celui-là, il est devenu magicien. Toi-même, tu ne sais pas éprouver, analyser. La Bible a dit, ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les afin de savoir s'ils sont de Dieu. Si tu es un aigle, tu n'as pas besoin des avis des autres pour analyser. Tu as l'esprit de Dieu. Tu sais que cette personne est dans la bonne voie. Et c'est ça, Église, on doit devenir des aigles. Si la mentalité des aigles nous est dans nos têtes, il n'y aura plus question de critique. Trop d'analyse. Nous jugeons plus les hommes de Dieu parce que nous voyons d'eux. Est-ce que tu sais c'est quoi porter la charge du ministère? Tu sais comment ça fait quand on porte le ministère. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pour les oins, le Seigneur dit, ne touchez pas. Mais les prophètes, ne faites pas de mal. Ça dit, vous pouvez toucher aux prophètes, mais n'osez pas lui faire du mal. Et la Bible dit en retour, j'évangerai mes prophètes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque le ministère prophétique a été institué dans Exode 3, le Seigneur a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Parce qu'il est le représentant légal de Dieu devant le monde. Et quand tu le touches, tu touches à Dieu directement, Dieu le venge. Que l'homme de Dieu tombe ou pas, je suis un aigle. Si j'ai analysé, j'ai éprouvé qu'il n'est plus dans la bonne voie, j'ai pris. La mentalité des aigles. Et l'aigle exploite la tempête. L'aigle exploite la tempête. Quand les pigeons, les autres oiseaux voient la tempête, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous commencer à se cacher, à fuir. Ce sont des chrétiens qui abandonnent la foi par des épreuves. Lorsqu'ils voient les épreuves arriver, ils abandonnent. On avait commencé un groupe de frères au pays où on réunissait les frères puissants avec l'onction. Mais les jours où on commençait à nous attaquer, on faisait des nuits de prière, on se réunissait, on voyait des trucs mystiques. On était au nombre de 25, on était restés à 2. Et quand on appelait le frère, il dit, hey, je dois préserver ma vie. Quand la tempête arrive, tu fuis. Tu es un pigeon. L'aigle, quand il voit la tempête, peu importe la force de la tempête, il va chercher à localiser les noyaux de ses mouvements aériens, afin d'entrer dans ces noyaux pour que ces noyaux puissent propulser son envol. Moi, je ne fuis pas les épreuves, mais j'affronte mes épreuves, car c'est au travers de mes épreuves que je serai enlevé. Voilà pourquoi Dieu a prié pour que la foi de Pierre soit affermie. Jésus n'a pas fui la croix. Il a affronté la croix parce que son élévation était cachée dans la croix. Je suis un aigle. Je n'ai pas peur des tempêtes. Je cherche seulement à localiser les noyaux des tempêtes. Lorsque j'entrerai dedans, ça me permettra de... Et quand il va localiser, quand le vent le propulse, il déploie ses ailes. Et lorsque l'aigle déploie ses ailes, il n'a pas besoin de faire comme ça, comme les pigeons. Il reste comme ça. Et je ne force plus, parce que l'élévation est là. Laisse-moi te dire, lorsque l'élévation arrive, il n'y a plus des efforts à fournir. Si tu forces maintenant, c'est parce que l'élévation n'est pas encore venue. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Si mon début de ministère est comme ça, c'est parce que je force. Lorsque mon temps arrivera, je vais juste déployer les ailes. Je n'ai pas besoin d'appeler Fabrice, gloire, affiche. Je reste à la maison, il y a tout un système organisé. Moi, je me concentre en train de prier pour attendre les révélations. Est-ce que tu peux me dire un bon amen pour que j'avance? Je suis venu prêcher et enseigner parce que je suis un prophète prédicateur.
Et l'aigle plane, se laisse guider par le vent. Tu te laisses guider par quoi? On joue dans le corps de Christ. On a des chrétiens qui sont tellement compliqués, ils sont comme des papiers. Chaque mouvement qui arrive, ils partent. Voilà pourquoi tu le verras dans l'église comment? Il peut être dans 10 départements. Si ce département prépare un concert, reste pour Obed, Georges, Leslie, je reviens. Quand il voit dans l'intercession une autre activité arriver, il va. L'aigle, il est juste dirigé par les vents. Et la Bible dit, dans Jean 3, 4, les vents soufflent où il veut. Personne ne sait d'où il vient et d'où il va. Mais on sent que le vent est là. Et voilà pourquoi, dans Hébreux 11, 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham a quitté Charan, la maison de son père, sans savoir où il allait, parce qu'il devait hériter un héritage. Il est dirigé, il ne savait pas où aller. Mais parce que je suis dirigé par le Saint-Esprit qui est le vent, je suis sûr que ma marche est bonne. Et l'aigle s'est rajeuni sans cesse. L'aigle s'est rajeuni. Quand il commence à vieillir, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle va se déplumer. Comment? Et il va monter sur une montagne. Le soleil commencera à les frapper. L'aigle se déplume pour se rajeunir. Et il taille ses ongles. Quand il taille ses ongles, il se rajeunit. Et après, il va rentrer se couvrir pour réapparaître que lorsque les nouvelles plumes vont sortir. C'est quoi se rajeunir? C'est de ne pas s'arrêter de se sanctifier. L'onction sans la sanctification crée une confusion dans le monde des esprits. L'onction, je répète, sans la sanctification crée une confusion dans le monde des esprits. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque dit qu'il n'a pas de péché, pas pécheur, hein, parce qu'on n'est pas des pécheurs. Quiconque dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Je ne cesse de me sanctifier. Pourquoi? Parce que dans la sanctification te permet de devenir un esprit majeur. Parce que tous les démons n'ont pas peur de l'onction. Parce qu'il y a démons et démons. Si les démons arrivent à bloquer un ange, et toi? Un ange qui ne pêche pas. Et toi? Voilà pourquoi nous voyons dans certaines délivrances, un pasteur était parti faire la délivrance, il laisse la Bible, il rentre tabassé, frappé par des démons. Car les démons ne peuvent que toucher un patois. Et l'aigle se nourrit de viande fraîche. C'est ce qui rend sa vision plus claire. Frère, tu te nourris de quoi? Regarde, demande à ton voisin, dis-lui, tu te nourris de quoi? Spirituellement, lundi, cacahuètes. Mardi, quoi? Les Congolais se mettent de lundi jusqu'au vendredi. Sans cesse. La bouillie. Tous les repas que vous connaissez. Et vous prenez le même repas un mois. Même la diététique est contre. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre alimentaire. Spirituellement, on voit un chrétien, depuis qu'il est devenu chrétien, tu parles, lui parler seulement des milléniums, il ne sait pas. Parce qu'il n'a qu'un enseignement. Comment se fait-il aujourd'hui quand on enseigne la puissance? Il y a des débats dans l'église. Il faut seulement prêcher la sanctification. Est-ce que c'est normal de manger un seul repas du lundi ou du 1er jusqu'au 30? Lorsque Paul parle de lorsque l'auteur du livre est d'Hébreux, on suppose que c'est Paul. Parce que c'est anonyme. Mais on suppose que c'est Paul. Lorsqu'il parle de la maturité, Hébreux 5, il a dit, laissons les choses élémentaires. Il cite quoi? Baptême, sanctification, renoncement aux foi. Mais il dit, tendons à la maturité.
C'est quoi la maturité? C'est la dimension de former les autres afin qu'eux soient capables de faire les choses de base. Miracle, sainteté, baptême. J'ai aimé la prédication d'Abdel lorsqu'il dit, tu es dit un ancien, mais on t'amène même une personne qui est enrhumée, tu imposes la main. Ça devient, les mains c'est plus grave. Il prend des remixes, mais il a encore ajouté des maladies. Ce que l'aigle mange le rend fort et détermine sa vision. L'aigle mange de la chair. Et c'est quoi la chair? C'est ce qui est vivante. Et la Bible dit la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire, un chrétien se nourrit de la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Et il ne lit pas que la même chose. Dieu, l'Esprit de Dieu le guide de méditer la parole en fonction du besoin qu'il a. Voilà pourquoi un prophète ne peut pas être un grand prophète s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Dis-moi que tu es prophète de ministère, je te dirai à combien tu prêches, tu enseignes la parole de Dieu. Pourquoi? Quand tu lis la Bible, le Seigneur donne une condition pour que le prophète puisse prophétiser. Ézéchiel 2, lors de l'appel d'Ézéchiel, la Bible dit, l'Esprit lui a dit, fils de l'homme, avale ces livres. Et lorsque Ézéchiel a avalé le livre, doux dans sa bouche, mais amer. Et j'ai encore lu Apocalypse 10 où, lorsque Jean a fini de prophétiser sur les sceaux au tonnerre, mais il fallait maintenant entrer dans une autre dimension, voir Babylone, les autres choses. Là, il fallait avaler. L'ange lui a dit aussi, Jean, avale ces livres. Et la même chose quand tu l'avales, doux dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Frère, est-ce que tu avales la parole de Dieu? L'aigle mange la chair. Les enseignements que nous donnons aux brebis déterminent leur croissance spirituelle. Et le plus grand ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Et les serpents, nous savons tous, c'est l'image du péché. Le diable, l'aigle n'aime pas le serpent. De la même manière, une église prophétique déteste le péché. Et l'aigle a un bec pointu et des ongles durs. C'est quoi avoir un bec pointu et des ongles durs? C'est-à-dire, une église prophétique a des paroles. Lorsqu'il libère des paroles, ces paroles s'accomplissent. Bec pointu, ça dit des paroles d'accomplissement. Il a un pouvoir dans ces paroles. Le prophète a un pouvoir dans sa langue. Comment aujourd'hui les démons se mettent à maudire votre grand-père là? Lorsqu'il avait déclaré une loi, ça a touché tout le monde. Mais toi, tu as fait 2 ans dans la foi. Quand tu pries que Dieu bénisse une personne, walou. Tu as un problème de bec. Ce n'est pas dur ni pointu. Le pouvoir. Et je suis en train de finir pour dire, l'aigle annonce sa venue avec des cris. L'aigle annonce sa venue avec les cris. Ça dit, lorsque l'aigle arrive dans un lieu, déjà de loin, il annonce des cris. Ouh! Je prie que ta vie puisse dégager, puisse annoncer des cris de l'élévation. C'est que les gens en devant seulement sentent. Non, je vois dans cet homme quelque chose va arriver. Il annonce des cris lorsqu'il vient dans un lieu, déjà de loin, et tout le monde tire son attention sur l'aigle, le sang de Jésus.